Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques sur les probabilités. Je vous ai mis du coup le programme juste ici. C'est un chapitre qui est assez simple, l'un des plus simples d'ailleurs que l'on va aborder cette année. Donc du coup, je vous l'ai divisé en 5 grandes parties. Je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent regarder en détail le programme. Pour ceux qui veulent le regarder tout au long de la vidéo, vous pouvez voir à travers la barre de progression, j'ai mis des petits timestamps pour que du coup on divise le cours en différentes parties. C'est parti. Donc, petit aparté sur le vocabulaire des probabilités. Tout simplement, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec tout ce qui est probabilité, etc., parce que c'est un chapitre que j'ai déjà couvert en seconde, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici ou là, en haut du moins, qui sera une fiche dans laquelle en fait je traite de tout ce qui sera probabilité de seconde. Et je mettrai aussi le lien dans la description. Donc, on va d'abord s'intéresser, avant de parler de probabilité, d'expérience. Imaginons que je lance un dé. C'est ce qu'on appelle en fait une expérience, c'est une action qui est aléatoire et qui va aboutir en fait à plusieurs issues ou résultats. Donc toutes les actions que je décide d'entreprendre dans cette expérience, on appelle ça en fait des événements. Et les événements vont constituer ce qu'on appelle l'univers qu'on note oméga. Oméga, c'est une lettre en grec. Et du coup, c'est l'ensemble, l'univers en fait, c'est l'ensemble de tous les événements possibles dans mon dé. Donc par exemple, je peux inventer 4000 événements. Il y a une infinité d'événements quand je lance un dé, dans cette expérience. Mais dans les exercices qu'on va aborder, les expériences, elles seront prédéfinies et vous aurez des événements qui seront eux aussi prédéfinis. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un univers qui ne sera pas une infinitude, qui ne sera pas composé d'une infinitude d'événements, mais vous aurez bien un univers qui sera composé de 2-3 événements maximum. On va prendre l'exemple du dé, un événement A que je vais nommer A ou B, je peux le nommer n'importe quoi. Je vais lui dire que cet événement A va être égal à le dé, on tombe sur 6, le nombre 6 quand je lance le dé. Par exemple, la probabilité de mon événement A va être de 1 sur 6 parce qu'il y a en tout 6 faces dans un cube. Très bien, donc maintenant qu'on a vu tout ce qui était vocabulaire, etc., on va voir la notion d'intersection et de réunion des probabilités ou des événements. A et B, les événements A et B qui se réalisent simultanément, c'est-à-dire ensemble. Par exemple, si je prends l'événement le dé tombe sur 6 et l'événement B, le dé tombe sur un nombre pair par exemple, les deux, quand par exemple je tombe sur le nombre 6 quand je lance mon dé, les deux événements sont réalisés, ce qui fait que du coup on a ce qu'on appelle une intersection et on le note A inter B. Donc intersection ou inter, c'est comme la même chose, c'est la même chose, vous pouvez dire soit l'un soit l'autre. Et quand on a un événement A ou B qui est réalisé, ou alors les deux, c'est ce qu'on appelle la réunion et c'est tout ce qui est expliqué sur ce schéma ici. Donc imaginons que j'ai mon événement A qui est encore une fois le dé tombe sur 6 et l'événement B qui est l'événement impair. Eh bien, A inter B, c'est quand en fait ces deux événements se touchent, c'est-à-dire quand ces deux événements sont liés. Mais parfois, c'est possible que ces événements ne sont pas forcément joints. Mais la plupart du temps, quand vous faites des exercices, les deux événements seront toujours joints. Et la réunion de ces deux événements, c'est-à-dire ça correspond à tous ces événements. Ça correspond à l'événement A, à l'événement B et également à ce qu'il y a entre les deux, donc l'événement A et B. Donc du coup, ça sert à ça la réunion. Maintenant, aussi petit aparté, ici le petit signe que je vous ai mis ici, c'est un événement, c'est l'événement A bar. L'événement A bar, en fait, c'est le contraire de l'événement A et c'est important de préciser à quoi ça correspond parce que vous allez le rencontrer de manière multiple. Ça, j'avais parlé en seconde, c'est très récurrent, du moins dans ce chapitre aussi. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce qui est notion d'intersection, de réunion et de vocabulaire, on peut maintenant parler de probabilité. Donc la probabilité, on la note P de A, donc P de A pour un événement, la probabilité d'un événement A, bien sûr. P de A est la probabilité de l'événement A, que l'événement A en fait se réalise. Ça vous avez vu depuis la seconde, c'est assez simple. On a en situation d'équiprobabilité, l'équiprobabilité, souvenez-vous, c'est quand en fait on a une situation dans laquelle on ne peut pas tricher ou on ne peut pas deviner les probabilités en avance. Donc les probabilités sont souvent pas forcément égales, mais en tout cas elles sont aléatoires et on ne peut pas les définir en avance. Donc un dé truqué, ce n'est pas une situation d'équiprobabilité. Donc du coup, P de A est égal à cardinal de A et divisé par cardinal de oméga. Card, on peut aussi l'écrire cardinal, c'est la même chose, moi j'ai juste raccourci, ça marche aussi dans vos copies. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait cardinal de A, cardinal d'oméga?
Par exemple, en fait, ça veut dire nombre de cas favorables à A et nombre divisé par nombre de cas total. Donc ça, c'est en fait pour déterminer, c'est la formule de la probabilité toute simple. Et si je vous donne un exemple, si je veux déterminer la probabilité de mon événement A, qui est le dé tombe sur un 6. Le dé tombe sur un 6, quels sont le nombre de cas favorables à A? Bah, c'est 1, parce que je ne peux que avoir une seule possibilité, c'est le nombre 6 qui tombe du coup. Et le nombre de cas total, c'est-à-dire 6 faces, parce que du coup j'ai 6 faces dans mon dé, ça fera 1 divisé par 6, ou alors cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Oméga c'est de l'univers, souvenez-vous. Donc ça fera 1 divisé par 6. Ma probabilité P de A est égale à 1 divisé par 6. Donc maintenant on va voir quelques formules, quelques propriétés qu'on peut associer à ça. La probabilité de oméga, elle est de 1 parce que en fait chaque probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Vous avez soit 0% de chance que ça arrive, soit 100% de chance que ça arrive. 100%, ça fait 100 divisé par 100, donc ça fait 1. Donc du coup, voilà, oméga est égal à 1. Donc ça, c'est logique en soi. Maintenant, P de A bar, souvenez-vous, c'est l'événement contraire. Ça fait tout simplement 1 moins P de A. C'est assez logique aussi. Pour trouver l'événement contraire, on fait juste 1 P de oméga en soi, moins P de A pour trouver du coup P de A bar. Et P de A union de B, ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle la loi de Poincaré. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça c'est à apprendre par cœur et je vais vous montrer pourquoi en fait. Parce que si vous regardez votre réunion, la réunion en fait elle correspond à tous ces événements là. Sauf que si moi j'ajoutais juste P de A plus P de B, j'aurais aussi ce truc là, le A inter B en double, on est d'accord. Parce que ça fera P de A plus P de B. Donc du coup, j'aurai l'intersection, une intersection qui sera en trop. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait P de A et P de B, mais on enlève l'intersection qui est juste ici. C'est pour ça que justement, la réunion, ça correspond à soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais pas deux fois les deux. Et maintenant, à travers cette propriété, on peut tout simplement déduire la propriété de P inter B. Et P inter B, j'ai juste mis le P inter de l'autre côté et j'ai mis le P réunion de l'autre côté ici, ce qui fait qu'on les a switchés tous les deux et ça nous donne du coup les deux propriétés tout simplement. Donc maintenant, on va s'attaquer à des exercices, avant de s'attaquer justement à ces exercices, aux exercices type bac, on va voir les nouveautés de la première, c'est-à-dire les probabilités conditionnelles, très importantes. Donc, les probabilités conditionnelles, c'est en somme assez simple en fait. Une probabilité conditionnelle, pour faire simple, c'est la probabilité d'un événement qui dépend en fonction d'un autre événement et en fait en général, ça dépend de l'événement qu'on cherche à étudier. Donc par exemple, je veux dire parmi les personnes qui seront malades, je veux savoir quelle est la probabilité que je tombe sur quelqu'un qui a fait un test positif. Dans le cas où, par exemple, je suis dans un laboratoire, je teste des gens qui ont la Covid, qui ont le Covid-19, et du coup, parmi tous ces gens qui sont positifs, je veux savoir lesquels sont, disons, des faux positifs. Donc ça, c'est ça en fait une probabilité conditionnelle, c'est en fonction de quelque chose, ou parmi ces gens-là, je veux savoir la probabilité de ta. Donc là, maintenant, cette probabilité conditionnelle nous amène à une définition, à une formule. C'est P de A sachant B. Donc on appelle ça P de A sachant B ou alors P indice B de A. Il y a plusieurs façons de le dire, mais bon, voilà, moi je dis P de A sachant B, vous faites comme vous voulez. Et en fait, P de A sachant B, ça veut dire parmi l'événement B, quelle est la probabilité de A. Et vous allez voir qu'en fait, ça prend tout son sens par cette formule. Vous voyez ici que en fait, P de A sachant B, c'est égal à P inter AB, P de A inter B, divisé par P de B, ou alors P de B inter A, c'est exactement la même chose, en fait les deux sont les mêmes, divisé par P de B. Et en fait, c'est logique parce qu'en général, vous avez cardinal de A divisé par cardinal d'oméga. Et en fait, là, vous avez, au lieu d'avoir le cardinal, vous avez déjà de une des probabilités. Et au lieu d'avoir le oméga, c'est ça qui est important, au lieu d'avoir le oméga, vous avez le B. Donc ça veut dire qu'on étudie en fonction vraiment de l'événement B et pas en fonction de l'événement oméga. Donc l'événement oméga, c'est-à-dire tous les événements. Donc maintenant, à partir de cette formule, on déduit la formule suivante. P de A inter B est égal à P de B inter A qui est égal à P de A sachant B fois P de B. Là, j'ai juste isolé le P de A inter B, donc j'ai mis le P de B de l'autre côté et quand ça passe de l'autre côté, ça devient une multiplication. Donc maintenant, je vais faire un petit exemple pour bien faire en sorte que tout ça soit acquis. Donc là, on nous demande dans un premier temps de compléter le tableau. 0,2 plus 0,25, le total me donne 0,45. Le total ici de 0,1 et 0,15, ça fait 0,25. Et ici, le total de 0,1 et 0,3, ça fait 0,2 et 0,3.
1, pardon, ça fait 0,3. Donc maintenant ici, 0,2, 0,1 et 0,1, ça fait 0,4. Et ici, 0,25, 0,15 et 0,2, ça fait 0,6. Maintenant, je vais compléter ici les valeurs. Donc on me demande de faire P de B inter D. P de B inter D, je regarde où est mon D, je regarde où est mon B. Je n'utilise pas, au grand jamais, je n'utilise jamais cette propriété-là pour un tableau. Quand on a un tableau, les intersections nous sont déjà données. Les intersections, c'est en fait là où se rejoignent les événements sur le tableau. Donc là, je cherche P de B et je cherche P de D. Où est-ce qu'il y a une intersection? Eh bien, il y a une intersection juste ici. Donc du coup, là, P de B inter D, ça fait 0,1 par lecture graphique. Et P de A inter D, c'est exactement, enfin, P de A inter D bar, c'est A ici et D ici, D bar ici, donc ça fait 0,25 tout simplement. P de B, ça m'est donné ici, le total de P de B, c'est ici, donc 0,25, toujours faire attention. P de D bar, c'est maintenant sur cette colonne-là, et c'est ici. Donc P de D bar, c'est ici, donc 0,6. Maintenant, on me demande de calculer P de D sachant B. Et là, je suis embêté parce que je ne peux pas, avec mon tableau, calculer, trouver P de D sachant B. Donc je le calcule à travers la formule qui m'est donnée ici. Donc ici, c'est P de B inter D divisé par P de B. Tout simplement. Je remplis juste la formule. Maintenant, P de B inter D, eh bien ça m'est donné ici, on l'a déjà déterminé, ça fait 0,1. Et 0,1 divisé par P de B c'est ici, 0,25. Je regarde combien ça fait, ça me donne normalement 0,4. Donc voilà. Et ici, P de A sachant D bar, je vais tout simplement faire P de A inter D bar, et là, P de D bar. Et je remplis par les valeurs que je connais, donc P de A inter D bar, c'est 0,25. Et ici, P de D bar, ça fait 0,6. Et là, normalement, si je tape sur ma calculatrice, ça me fait 5 douzièmes. Et 5 douzièmes, on ne peut pas le simplifier. Donc si je ne peux pas simplifier, logiquement, je le garde sous cette forme-là. Parce que si vous essayez de le mettre sous la forme arrondie, eh bien vous trouverez un résultat. Mais certes, il sera faux parce que quand vous réutiliserez ce résultat, à force de réutiliser le résultat, vous allez faire plein de calculs faux. Et à la fin, vous retrouverez des probabilités qui sont complètement fausses. Donc toujours utiliser la forme irréductible. Si vous ne pouvez pas utiliser la forme décimale, donc ne la mettez pas en fait. Tout simplement, juste mettez la forme finie. Donc, maintenant, on va passer aux arbres pondérés et rien de mieux pour expliquer les arbres pondérés qu'un simple exemple. Donc, ici, je vais mettre une image de l'exercice en question. On aura deux questions simplement. La première question nous demande de compléter cet arbre pondéré que je viens de mettre ici. Et la deuxième question, ça sera de répondre à mettre tous ces intervalles-là, de les remplir, pardon, pas tous ces intervalles, toutes ces probabilités d'intersection. Donc, tout simplement ici, un arbre pondéré, déjà à quoi ça sert? Un arbre pondéré, en fait, ça sert à déterminer, à mettre en relation et en valeur toutes les probabilités conditionnelles parce qu'en fait, vous aurez parfois des probabilités conditionnelles à tout va. Il y aura tellement de probabilités conditionnelles que vous ne pourrez pas juste les écrire sur votre bout de papier et vous en souvenir, à moins que vous êtes très fort mentalement. Mais le plus simple, en fait, c'est de tout simplement mettre un arbre pondéré et mettre toutes les valeurs. Parfois, on vous demande de le faire. Parfois, ce n'est pas forcément obligé de le faire, mais c'est mieux de le mettre dans un brouillon pour que comme ça, vous puissiez vous repérer. Donc maintenant, l'arbre pondéré, c'est simple, hein, on va juste le remplir. On sait que déjà de base, il y a une règle que vous devez garder en tête, c'est que chaque branche correspond à la somme de toutes les probabilités d'une branche. Ça, c'est une branche, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond une branche. Une branche, ça correspond à ça, ça c'est une branche aussi, donc ça c'est une deuxième branche, ça c'est une troisième branche, et ça c'est une quatrième branche. Donc il y a 4 branches ici, il y a une branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches. Et vous devez savoir que chaque probabilité, la somme, si on additionne toutes les probabilités d'une seule branche, ça me donne 1. Maintenant, vous devez déterminer toutes les probabilités. Donc P de E qui est juste ici. P de E, j'ai juste à faire 1 moins 0,2 plus 0,3. Et ça fait 0,5. Donc 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc du coup ici, ça fait 0,5. Maintenant, P de R bar, sachant D, donc les deuxièmes probabilités ici, les probabilités qui vont sur le deuxième niveau, c'est des probabilités conditionnelles. Ce sont toutes des probabilités conditionnelles. Donc ça, vous voyez que D, le petit indice ici, il est en fonction du gros indice en fait, de la grosse probabilité précédente. Et le R bar, ça correspond à R bar qui est là. Donc ça, c'est simple. Vous devez juste savoir comment est-ce que vous repérez sur un arbre pondéré, mais c'est très très simple. Donc maintenant, on va faire
P de R bar sachant D, et bien en fait c'est simple, c'est 1 moins 0,24, ce qui me donne donc 0,76. Donc là du coup je mets juste 0,76. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de mettre les P de R sachant D est égal à ta. Vous mettez juste le nombre, ça ira. Hein. Après maintenant on va faire la même chose pour P de R sachant E, donc on fait 1 moins 0,68 et ça me donne donc 0,32. Et donc 0,32 je le mets là. Et maintenant ici c'est la même chose. P de R bar sachant F, ça fait 0,07, donc 1 moins 0,07, et ça me fait 0,93. Et donc là, du coup, 0,93 juste ici. Et je viens de remplir mon premier arbre pondéré. Voilà, maintenant, on va passer à la deuxième question. On doit calculer les intersections. Mais souvenez-vous, petit rappel, je vous avais dit précédemment que P de, deux événements A inter B, c'est égal à P de A sachant B fois P de A. Donc voilà. Donc ça, vous devez vous souvenir absolument de cette formule-là. Elle est très importante parce que justement là, c'est l'un des exemples dans lesquels on va devoir utiliser cette formule. Donc maintenant, P de D inter R, je vais tout simplement faire P de R pardon, sachant D fois P de D. Donc maintenant là, P de R sachant D, P de R sachant D, je regarde où est-ce qu'il est, il est là. Ça fait 0,76. 0,76 maintenant fois 0,2. Et maintenant, là, je l'ai mon résultat. Ça fait 0,21 et donc là, du coup, ça fait 15. Donc 152. À vérifier encore une fois, mais vous devez au moins saisir le sens du calcul. Donc maintenant, P de E inter R, c'est exactement la même chose. On va faire P indice E de R fois P de E. Et là, j'ai juste à remplacer par les valeurs que je connais. Donc du coup, P de R inter E, c'est juste là. Et donc ça fait 0,68. 0,68 fois 0,5, vous avez juste à le diviser par 2. Donc ça fait 0,34 normalement. Et donc là, P de F inter R, pardon, ça fait P de R sachant F fois P de F. Et donc là, du coup, je remplace encore une fois par les valeurs que je connais. Ça fait 0,93 normalement fois P de F et ça fait 0,3. Donc ça, je ne sais pas combien ça fait, je vous le laisse à faire, mais en tout cas, vous avez saisi l'idée principale de l'arbre pondéré. Maintenant, on va passer aux probabilités totales. Donc la probabilité totale, en fait, ça sert juste à une seule chose, ça sert à déterminer. En fait, c'est une autre formule pour déterminer la probabilité d'un événement. Parce qu'on avait dit avant la probabilité qu'elle se calculait par les cardinales, donc cardinal de A et cardinal divisé par cardinal de oméga, quand vous avez un D, un sixième, etc. Bref, je l'avais déjà expliqué. Mais maintenant, on a d'autres moyens de déterminer la probabilité en fonction des données qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc là, on va d'abord lire la première question. Les événements A et A bar forment une partition de l'univers. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire partition de l'univers? Une partition de l'univers, c'est simple, c'est l'ensemble c'est un regroupement d'événements qui vont former l'ensemble des événements qui va former oméga. Donc, ce sont des événements, il y a une caractéristique spéciale à travers ces événements, c'est que ce sont des événements qui sont indépendants et qui sont, opposés en quelque sorte. Par exemple, là, vous avez A et A bar. A et A bar, c'est des événements qui ne sont pas liés entre eux, ils n'ont aucune compatibilité. Donc A et A bar, voilà, ça c'est un exemple. Mais du coup, pour tout événement B, on a, et là c'est la probabilité, la loi de la probabilité totale, c'est très important. P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Et là, on pourrait ajouter en fait A bar, mais je pourrais ajouter D, C, B, etc. en fonction des énoncés qu'on vous donne. On va faire un exercice dans pas longtemps là, mais vous allez voir que c'est très simple. Hein. Et donc, P de A inter B plus P de A bar inter B, c'est égal à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Ça, c'est juste, en fait, j'ai remplacé les formules par ça. Hein. Regardez que ici, en fait, c'est égal à ça. Parce que on l'avait déjà expliqué auparavant. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à re-regarder la partie sur les probabilités conditionnelles. Mais en tout cas, voilà, ça correspond à ça aussi. Maintenant, on va faire quelques exercices, enfin un exercice en question pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'était une probabilité totale et la loi des probabilités totales, on va pouvoir reprendre notre exercice sur l'arbre pondéré. Et ici, du coup, je viens d'ajouter la troisième question, la question finale, qui nous demande de calculer à travers la loi des probabilités totales la probabilité de R. Donc, la probabilité de R, tout d'abord, il y a une rédaction bien précise et que je vais faire maintenant et que vous devrez suivre. Alors, on dit les événements D, E,
et F, parce que D, E, F, c'est tout cela. Ce ne sont pas les probabilités conditionnelles. Hein. Toujours à chaque fois, vous mettrez les événements et puis après, vous mettrez tous les événements qui ne sont pas des probabilités conditionnelles. Donc, c'est-à-dire D, E, F. Forme, encore une fois, il compose oméga. On est d'accord. Donc, une partition de l'univers. Or, c'est encore toujours le même. C'est très récurrent en mathématiques. D'après la formule des probas, je vais mettre proba pour aller plus vite. Total, on a, et là j'applique mon résultat, enfin ma formule, P de R est égal à P de, on va prendre ces résultats-là, hein, P de ceci, plus P de ceci, plus P de ceci. Donc du coup, ça fera P de D inter R, plus P de E inter R, plus P de F inter R. Et là, je calcule, je remplace par les valeurs. Donc du coup, 0,152 plus 0,34 plus 0,279. Donc le 0,279, c'est moi qui l'ai calculé après, juste après. Donc du coup, là, je vais remplacer par les valeurs. Donc ça fait 0,771. Et donc du coup, voici comment on trouve la probabilité de R, donc toute la probabilité. On ne nous a pas donné les détails des événements, hein, c'est pas important. Mais en tout cas, vous devez juste retenir que pour la probabilité totale, c'est toujours toutes les R. Donc R ici, R ici, R ici, reliés en fait. Vous reliez avec la vraie probabilité, la probabilité qui n'est pas conditionnelle, parce que ça, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, vous reliez, vous reliez, vous reliez, et là, vous avez juste à additionner, additionner. Donc, la dernière notion à apprendre sur les probabilités, c'est ce qu'on appelle les événements indépendants. Donc, au lieu de vous expliquer ce que c'est un événement indépendant, je vais tout simplement vous lire les définitions. Soit A et B, deux événements. Ils sont indépendants si et seulement si, donc ça c'est la propriété, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc ça, ou alors, il y a trois en fait propriétés différentes, mais elles ne doivent pas toutes être remplies. En fait, si une est remplie, toutes les autres sont remplies aussi en fait. Mais ça dépend des énoncés, parce que parfois on ne peut pas vous donner P de B sachant A, on vous donnera juste tout ça. Donc vous devrez le déterminer, etc. etc. Donc P de B sachant A est égal à P de B, ou alors P de A sachant B est égal à P de A. Donc ça, c'est les trois propriétés qui doivent être vérifiées si vous avez deux événements indépendants. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un événement indépendant? Un événement indépendant, c'est tout simplement un événement qui ne dépend pas de l'autre événement. Donc la probabilité de l'événement A ne dépendra pas de l'événement B. Et par exemple, imaginons que vous lanciez un dé. Maintenant, je vous demande quelle est la probabilité, sachant que vous êtes une femme, que vous tombiez sur un 6. C'est simple, elle est de 1/6 et ça montre bien pourquoi est-ce que l'événement B, qui est être une femme, est indépendant de l'événement A, qui est de tirer un dé, qui est de faire que le dé tombe sur 6. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que les deux ne sont pas liés. Donc en fait, deux événements qui ne sont pas du tout liés sont des événements indépendants. Donc le moyen de savoir, si vous ne pouvez pas juste directement faire le lien logique, là c'est logique parce que le sexe n'influence pas sur si on tire un dé plus souvent qu'un autre, une face plus souvent qu'un autre, eh bien vous devez faire des calculs comme là je vous montre. Donc voilà, on va faire des exercices, un exercice en particulier, type bac, pour vous montrer comment est-ce que ça se manifeste. Alors, le dernier exercice de la séquence comportera qu'une seule question. On nous demande, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez pour lire l'énoncé, je vous le mets juste ici. En gros, on nous donne en tout, il me semble, 5 événements, 5 grands événements, hein, et on le met sur un tableau, dans un tableau. Donc maintenant, on me demande si les événements A et M sont indépendants. Donc l'événement A, c'est tout simplement celui que l'employé fait partie du service A. Et l'événement M, c'est le temps de trajet est inférieur à 30 minutes. Donc on veut savoir si l'événement A et M sont indépendants. Bien, tout simplement, je vais passer par cette formule-là. P de A inter M est égal à P de A fois P de M. Et là, on va procéder par équivalence. C'est-à-dire que d'un côté, on va calculer P de A inter M, et de l'autre côté, on va calculer P de A fois P de M, et on va voir si les deux sont égaux. Donc tout d'abord, on dit d'une part, donc ça c'est la rédaction, hein, P de A inter M, c'est égal à cardinal A inter M. J'applique le cours, hein, c'est la probabilité de ceci, donc est divisé par cardinal de oméga. Et donc là, ça fait 198 divisé par 1000. J'ai juste repris en fait les données de mon énoncé. Hein. Et donc là, ça fait 0,198. Maintenant, je vais faire d'autre part. P de A fois P de M, c'est égal à
Donc cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Ah oui, la rédaction est très rigoureuse, hein, mais il ne faut surtout pas oublier de mettre cette partie-là, parce que on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que vous avez mis ce résultat-là. Et donc là, c'est important de bien préciser, donc de passer par cette étape. Donc cardinal de A, je regarde combien ça fait 450. 450 divisé par 1000 fois 440 divisé par 1000 pour cardinal de M. Et maintenant, 450 fois 440 divisé par 1000, ça fait 0,198. Vous pouvez le taper sur votre calculatrice, je ne vais pas faire les détails, hein, mais ça fait bien 0,198. Et à la fin, je conclus, je dis, donc P de A inter M est égal à P de A fois P de M. Ainsi, les événements A et M sont indépendants. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche à démontrer, donc c'est QFD. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'auriez appréciée. Petite nouveauté, attendez, ne partez pas. Comme la chaîne s'est considérablement étendue ces derniers temps, eh bien, on a quelqu'un de très sympathique qui s'est porté volontaire pour faire des fiches récapitulatives des vidéos que je mettrai en description. Je mettrai aussi un lien PDF pour que comme ça vous puissiez les télécharger librement. Elle s'appelle Rosalie, je mettrai aussi toutes les informations en description sur ses contacts, etc. si vous cherchez à la contacter. Et également, un grand merci à mon nouveau monteur, le nouveau monteur de la chaîne qui s'appelle Rodrigue. Je mettrai également toutes ces informations en description. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou commenter si ça vous a plu ou s'il y a un truc qui voudrait être revu ou tout simplement vous pouvez me recontacter sur Instagram, hein, j'ai aussi mis le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions. Ciao!